Bonjour et bienvenue à cette 4e vidéo dans notre série sur ce verset précieux qui donne le condensé de l'évangile même. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu en bref. Lisons encore ce verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dans cette 4e vidéo parler de cette expression « Dieu a tant aimé le monde ». Si nous réfléchissons un instant sur le monde, comme on a déjà fait dans la 3e vidéo, nous voyons que le monde, cette terre créée par Dieu, cette humanité créée par Dieu, s'est détournée de lui. Et si nous réfléchissons à ce que nous, on avait mérité, nous pouvons voir toutes sortes de choses, sauf l'amour. Ce que j'avais mérité par mes multiples péchés, par ma rébellion, par le fait même de gâter cette terre, cette création, de la souiller par le péché et de la polluer, etc. Tout cela, c'est les conséquences du péché. Alors, si je me demande ce que j'avais mérité, je peux dire que j'avais mérité le jugement. Moi, étant injuste, j'avais mérité le juste jugement de Dieu. Moi, étant sale, j'avais mérité d'être traité comme un porc sale qui aime retourner dans le bourbier. Moi, étant très loin de la mesure de la sainteté de Dieu, j'avais mérité d'être traité lié à cela. En comparaison avec cette sainteté divine, et la seule chose que j'avais méritée, c'est d'être jeté pour toute éternité dans ce bourbier d'injustice et de péché et de saleté qu'est l'enfer, où chacun qui n'a pas voulu du salut et du pardon et de la sanctification et de la justification que Dieu offre gratuitement par Jésus-Christ, va partir. Chacun qui a refusé le don de Dieu va partir là-dedans avec ses péchés, ses saletés, ses souillures, ses injustices. Parce qu'il est clair, un criminel qui est condamné, il est condamné pour ses crimes. Maintenant, il y a deux options. La normale, c'est celle-ci que lui-même porte le jugement de ses péchés. Et la deuxième, qui est exceptionnel, c'est que quelqu'un d'autre paye à sa place, subisse à sa place. Imagine-toi le juge qui un jour reçoit devant le tribunal son propre fils. Qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Maintenant que son propre fils a commis le vol, il a volé 100 000 euros, 1 milliard même de francs CFA. Qu'est-ce que le juge va dire? Il va dire que c'est mon fils, je ne peux pas le punir comme je punirais d'autres. Ainsi, le juge ne serait pas juste. Ce n'est donc pas une option. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour qu'il continue à être un juge juste, il faut qu'il inflige la juste punition. Inchangée, non diminuée. Mais alors, il y a un problème, parce qu'ainsi, son amour ne va pas se manifester, son amour envers son fils. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il y a une option, c'est qu'il inflige d'abord, vous allez rembourser les 100 000 euros, et vous allez même dédommager celui chez qui vous avez volé. Et vous allez encore subir une punition. Et voilà, maintenant, je vous dis une chose. Acceptez-vous ce jugement? Et son fils, son gars, là, dit oui. C'est juste. Dans ce cas, le juge dit, les 100 000 et le dédommagement, je l'ai déjà payé. Et la punition, peut-être 30 jours en cellule, je vais moi-même subir cela. Ainsi, la juste mesure de la justice du pays est maintenue. Et l'amour aussi. Maintenant, ce que nous voyons dans le cas de Dieu, c'est que justement ça, il a fait. Il n'a pas diminué
la juste mesure de sa sainteté et de sa justice quand il a placé le fardeau de nos péchés sur son Fils. Il n'a pas diminué la punition, il l'a puni, il a frappé, selon Ésaïe 53, brisé même. Il a frappé son propre Fils à cause de mes péchés. Qu'est-ce qui a été la motivation? C'était son amour. Parce qu'ainsi, il a placé son Fils à ma place. Et maintenant que le jugement, déjà il y a près de 2000 ans, le jugement pour mes péchés est tombé sur Jésus-Christ. Je sais que moi je n'ai plus besoin, je ne peux plus être condamné même pour les mêmes péchés. Et comme Christ a porté le fardeau, le jugement de tous mes péchés, je suis libre de la condamnation. Et c'est pour cela que Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ça, nous devons tenir ferme, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quelle était la raison? Quelle était la motivation pour tout ce plan d'amour? C'était l'amour immense, dont on va encore parler dans une 5e vidéo. Cet amour qui est en plein contraste avec notre haine. Nous voyons cela dans une parabole dans les évangiles. Quand il y a la vigne et les ouvriers qui s'y trouvent, et le maître de la vigne, le propriétaire, envoie des serviteurs pour avoir sa part de la récolte, c'est-à-dire comme le loyer, la location trimestrielle, annuelle. Qu'est-ce qui se fait? Chaque fois qu'un serviteur vient, les cultivateurs battent un serviteur, méprisent un autre et tuent un troisième. Alors, le propriétaire dit, qu'est-ce que je ferai? J'ai encore juste une seule façon d'agir, c'est d'envoyer mon fils. J'ai un seul fils, je l'enverrai. Peut-être l'épargneront-ils. Mais ils ne l'ont pas épargné, ce qui n'a pas été une surprise pour Dieu quand je viens maintenant à l'application. Dans la parabole, ils ont tué le fils du propriétaire. Et dans la réalité, Dieu étant le propriétaire, nous avons tué son fils. Comme sommet, comme point culminant de notre haine, quelle a été la réponse de Dieu? Alors que d'avance, il connaît toutes choses. Qui? Parce que le prophète Ésaïe le dit. Dans ce livre, Dieu le dit que d'avance, dès avant le début, il connaît la fin. Il savait ce qui allait arriver déjà quand au ciel, avant même que le monde ne fût. Dans la déité, il y a eu cette conversation. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Psaume 40. Et Dieu avait déjà décidé sur ce plan d'amour, parce qu'il est amour, et il ne peut être autre chose que amour en lui-même. C'est son essence, être lumière et être amour. Il ne supporte le péché. Il veut pardonner. Par amour, il veut pardonner le pécheur. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a aimé. Ah oui, qu'il a aimé son Fils, c'est compréhensible. Qu'il a regardé la création avec joie, c'est compréhensible. Qu'il a aussi vu l'homme en Genèse 1 et qu'il a dit, voici c'était très bon, c'est encore compréhensible. Mais qu'il a aimé l'homme qui s'est détourné de lui, qui s'est rebellé contre lui, qui a vomi sa parole, qui a insulté sa majesté et qui a mis à mort son Fils. Dieu, sachant, connaissant toutes ces choses, il a pourtant aimé, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que cela. C'est son être même. Ça n'exclut jamais la justice. Et le juste jugement viendra. Est déjà venu sur mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Rédempteur. J'espère qu'il est aussi le vôtre. S'il ne l'est pas, ce juste jugement de Dieu tombera sur vous pour toute éternité. Je vous encourage,
tournez-vous vers ce Dieu d'amour qui, malgré notre état, a aimé le monde. Oui, qui malgré mon état, notre état, nous a aimés. Gloire lui soit rendue pour son amour insondable.